Dès que des lois ont commencé à être adoptées dans le monde entier pour rendre possible l'euthanasie ou le suicide assisté, l'Église a immédiatement tiré la sonnette d'alarme. La situation n'était pas seulement dangereuse pour la personne qui était encouragée d'une manière ou d'une autre à mettre fin à sa vie de cette façon, mais dangereuse, très dangereuse pour la société dans son ensemble. La proposition de l'Église. La proposition de l'Église était celle des soins palliatifs, c'est-à-dire éviter la douleur. Éviter la douleur qui, dans la grande majorité des cas, peut être évitée. Et surtout, entourer la personne âgée ou malade d'affection, d'amour et de soins qui lui donnent envie de continuer à vivre et non pas de mourir. Aller à l'encontre de la douleur physique et donner l'affection à des soins dignes d'un être humain à cette personne en fin de vie. Cela, dans de nombreux cas, n'a malheureusement pas été pris en compte. Et peu à peu, dans un endroit, dans un autre, dans un pays, dans un autre, même dans certains pays, dans un État, oui, dans un autre, non, comme aux États-Unis, des lois en faveur de l'euthanasie ont été votées à partir des cas extrêmes et elles se sont généralisées comme pour l'avortement. Et dans des pays comme le Canada, on en est arrivé à approuver l'euthanasie pour les besoins de l'avortement, l'euthanasie pour les enfants ou l'euthanasie pour des raisons économiques, c'est-à-dire ceux qui considèrent que leur niveau de vie, avec leur pension par exemple, ou avec leurs économies, n'est pas celui qu'ils souhaiteraient avoir, demandent l'euthanasie parce qu'ils estiment que leur vie n'a plus ce niveau de ce que l'on appelle la qualité de vie. C'est un cas qui malheureusement se produit dans d'autres pays comme la Belgique ou les Pays-Bas. Le nombre de personnes qui meurent par suicide assisté augmente et d'autres pays comme la Suisse ont créé un tourisme du suicide afin que les personnes qui n'ont pas de loi sur l'euthanasie approuvée dans leur pays puissent s'y rendre pour se suicider. Maintenant, un pas plus terrible pour être franchi dans cette libéralisation de la mort, dans cette attaque contre les personnes âgées ou malades. C'est ce qui pourrait se passer en Angleterre. L'Angleterre dispose d'un système fiscal selon lequel, lorsqu'une personne décède avant l'âge de 75 ans, son héritage n'est pas taxé, c'est-à-dire que l'impôt sur les successions, qui peut dans certains cas atteindre 45% de l'héritage, n'existe pas. Les personnes qui décèdent avant l'âge de 75 ans laissent leur héritage à qui elles veulent, c'est-à-dire à leurs enfants, par exemple, à leur héritier. Elles laissent leur héritage et celui-ci est transmis dans son intégralité, sans que l'État ne soit taxé. C'est une loi qui existe actuellement en Angleterre. Mais avec la loi sur l'euthanasie qui est à l'étude et qui sera probablement approuvée, cela signifierait une pression terrible pour les personnes de moins de 75 ans, même si elles sont en parfaite santé. Une pression morale terrible, une pression morale sur leur propre personne, sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Parce qu'elles se diraient, si je suis encore en vie, je suis égoïste. Je suis égoïste parce que, à cause de moi, parce que je veux rester en vie, je vais avoir 75 ans, je veux rester en vie, mais à cause de moi, mes héritiers, mes enfants, mes petits-enfants, par exemple, vont voir l'héritage que je vais leur laisser considérablement réduit. Je répète, jusqu'à 45% d'impôts. Naturellement, c'est quelque chose que les gens peuvent penser, mais on peut aussi le leur dire. En d'autres termes, la pression de la famille ou des institutions qui vont recevoir l'héritage peut être énorme. Il ne manquera pas de cas où la personne qui a 75 ans, moins quelques mois, se verra reprocher son égoïsme et on lui dira, à cause de toi,
nous ne pourrons pas payer l'hypothèque. Regarde comme nous sommes dans le besoin et ton héritage nous serait très utile. Ou payer les frais universitaires de ton petit-fils à cause de toi. Tu es égoïste. C'est invraisemblable. Toutes ces choses peuvent se produire et malheureusement se produiront dans de nombreux cas. L'Église catholique d'Angleterre a tiré la sonnette d'alarme et de nombreux évêques, dont le cardinal Nicolle, ont mis en garde contre la gravité de cette loi sur l'euthanasie. Plusieurs anciens premiers ministres ont également demandé qu'elle ne soit pas adoptée. Pourtant, tout semble indiquer, à moins que les politiques ne se ravisent à la dernière minute, qu'elle sera votée, plaçant la personne âgée ou malade dans une situation de harcèlement extrême, de telle sorte que, par amour, elle devra demander la mort, même si elle souhaite continuer à vivre, parce qu'elle est en parfaite condition pour continuer à vivre. Il y a beaucoup de gens qui, à 75 ans, sont en pleine forme et n'ont aucun problème. Le fond du problème est économique, c'est évident. Il y a des sociétés, pas toutes, mais dans le monde occidental, la plupart où l'avortement a réduit de manière drastique le nombre de naissances et par conséquent le nombre de travailleurs capables de payer leurs impôts, y compris ceux qui servent à soutenir les pensions et la sécurité sociale. Mais dans le même temps, les progrès de la médecine ont permis de prolonger la durée de vie. Nous vivons plus longtemps, de sorte que le nombre de retraités, le nombre de personnes âgées augmente. L'État est confronté au fardeau que représente d'une part le maintien de ses pensions et d'autre part la diminution des revenus parce qu'il y a moins de travailleurs, moins de personnes dans la population active. La solution, ce n'est pas d'envisager de réduire les dépenses pour certaines choses qui ne sont pas nécessaires. La solution, c'est de tuer les personnes âgées ou de tuer des malades de longue durée. Comment les tuer? Eh bien, au moins pour le moment, ils ne vont pas les forcer à mourir, mais ils créent toutes les conditions possibles pour que la personne le demande. Au Canada, si vous êtes déprimé et que vous demandez l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre, il leur faudra plus d'un an pour vous recevoir. Par contre, si vous êtes désespéré parce que vous êtes profondément déprimé et que vous n'obtenez pas l'aide médicale dont vous avez besoin et que vous demandez l'euthanasie, dans ce cas, en quelques jours, ils viendront immédiatement vous chercher pour mettre fin à votre vie. Le problème est économique, mais ils le déguisent avec des mots qui ressemblent à de la gentillesse, la mort douce ou la mort par amour, alors qu'en réalité, il s'agit d'une tentative de se débarrasser de celui qui dérange. Et il dérange même s'il est sain. Gênant parce que c'est une chose financière ou une difficulté pour la famille qui doit s'occuper d'une personne âgée ou qui doit payer la maison de retraite ou le foyer où elle a été enfermée. Est-elle la solution? Un avantage financier pour tous ceux qui demandent à mourir avant l'âge de 75 ans. Une cruauté si raffinée qu'elle justifie ce qu'écrivait le philosophe anglais Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Il est certain que l'homme est un loup. Dans ce cas, pour les personnes âgées ou malades. Un autre philosophe français, en l'occurrence Sartre, avait dit que l'enfer existe, que l'enfer est mon voisin. Dans ce cas, l'enfer existe et l'enfer, c'est celui qui veut tuer celui qui dérange. Dostoïevski a dit que si Dieu n'existe pas, tout est permis. Nous le voyons. Cette société sans Dieu, cette société laïque, est une société qui se retourne contre l'homme, où tout est permis et où la loi du plus fort s'impose, même si celui qui est plus fort aujourd'hui, dès qu'il sera un peu plus âgé, sera soumis à la même pression que celle qu'il exerce aujourd'hui sur celui qui est déjà vieux. Mais heureusement, Dieu existe
nous nous préparons à Noël. Et Noël nous montre le triomphe de la vie, le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Dieu nous aime tels que nous sommes. Il est le seul à nous aimer tels que nous sommes. Il nous aime, même si nous sommes pécheurs. Il nous aime, même si nous sommes vieux, même si nous sommes malades, même si nous ne sommes pas productifs, même si nous ne sommes pas ce modèle d'homme idéal qu'il propose à tout point de vue. Dieu nous aime, le seul qui nous aime tel que nous sommes. Avec Dieu, nous avons de l'espoir. Par contre, sans Dieu, dans cette société, sans Dieu, l'homme devient un loup pour l'homme, surtout pour les plus faibles. Mais nous avons de l'espoir. Noël approche. Dieu se montre comme notre sauveur et vient nous sauver. Là, il faut s'accrocher et il faut continuer à se battre pour rendre cette société la plus humaine possible, c'est-à-dire la plus religieuse possible. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.